que je l'invitais à l'église, elle ne voulait jamais venir. Elle était rebelle. Je demandais à son père pour qu'elle puisse venir. Son père ne voulait pas qu'elle vienne. Et par moments, moi-même, je la forçais à venir. Et puis un jour, je me suis dit non, il ne faut pas que je la force à venir. Il faut que je laisse Dieu faire. Et au moment que je l'ai laissée, un jour, il y avait un événement du groupe jeune. Et il y a un des jeunes qui l'a invitée. Elle est venue et depuis, elle est dans le groupe jeune. Elle se donne, elle fait partie du groupe de chant. Elle est là tous les samedis, même en semaine, elle est là, elle se donne. Elle a changé Elle a changé complètement. à travers le vœu que vous avez fait. Les chaînes de prière, les offrandes et tout, elle a changé. Amen. Grâce à Dieu. Amen. Comment était votre vie avant? Catastrophe. Surtout avec mon couple et surtout avec moi-même aussi. Quand je suis rencontré mon mari, il y avait trop de problèmes avec mon mari. Donc surtout mon mari, il sortait beaucoup, il buvait beaucoup. Donc j'ai supporté ça depuis 1999 jusqu'à 2006 que j'ai trouvé la solution. Oui, il y avait un jour comme ça, je ne travaillais pas, j'étais à la maison, j'étais angoissée. Un esprit me dit que sors, j'ai sorti. Je n'avais pas même 1 euro dans ma poche. J'ai sorti, j'ai fait un tour au marché des Victoires. C'est là que j'ai rencontré une sœur qui m'a donné les sémères. Et puis quand j'ai pris les sémères, j'ai regardé, j'ai dit Dieu merci, j'ai trouvé ma solution. Et dès 2006 là, j'ai commencé à lutter parce que mon mari sortait. Donc quand il sortait les vendredis jusqu'à lundi. Il n'y avait même pas de contact à la maison. Il y avait toujours des problèmes à la maison. Quand il sortait comme ça, avec 2 000 euros dans la poche, pour aller s'amuser avec ses copains. Et puis, quand il partait comme ça, moi, j'ai resté à la maison, je pleurais tout le temps. Un jour comme ça, j'ai décidé que, mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, je ne pleure plus. Les jours que j'ai pris la décision qu'à partir d'aujourd'hui, je ne pleure plus. Donc, quand il sortait comme ça, moi, j'ai resté à la maison, j'ai prié. Seigneur, protège mon mari là où il est. Que ton esprit les guide, que ton esprit les contrôle. Parce que dans les boîtes de nuit, c'est pas un endroit pour avec les copains. Il y avait des problèmes aussi avec les copains. Et à partir de ça, Dieu a commencé à agir. Et puis, j'ai participé dans la campagne d'Israël de 2007, 2008 aussi. Après, Dieu a fait des miracles et aujourd'hui, je suis à l'église avec mon mari. Oui. Il est à l'église aussi? Oui, il est à l'église aussi. Il a changé? Donc, il a changé. Là, il ne sort plus. Depuis 2008, il ne sort plus. Aujourd'hui, il prie pour des autres personnes. Oui. Amen. Merci, madame. Applaudissez le Seigneur. Merci. Bonjour à tous. Soyez bienvenus à cette émission France en direct. La religion, ou avoir une église, fréquenter une église, croire que Dieu existe, ne change rien dans la vie d'un être humain. Il est nécessaire de faire quelque chose en plus. Au centre d'accueil, beaucoup de personnes arrivent qui sont d'autres dénominations, qui n'ont pas de religion, n'importe. Elles viennent avec des problèmes. Et à travers la pratique d'une foi intelligente, sa vie a changé. J'ai ici avec moi Clarisse. Bonjour Clarisse. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? 5 ans. 5 ans. Oui. Dites-moi une chose. Avant de venir au centre d'accueil, vous croyez en Dieu? Oui, je croyais. Vous croyez? Vous pratiquez? Pas vraiment, à ma façon. Je faisais ce que je voulais en fait. Ok. Comment était votre vie avant? Alors avant, ma vie était vraiment catastrophique. J'avais vraiment beaucoup de problèmes dans ma vie sentimentale. J'allais d'échec en échec. Et vraiment, je rencontrais toujours les personnes qu'il ne fallait pas. Je me retrouvais dans des situations de violence, de trahison, beaucoup de violence pour la part de qui? De la part des personnes qui étaient avec moi. Donc, me frappaient, me trompaient, me maltraitaient, m'insultaient. Mais par exemple, la dernière relation que j'avais eue, la personne, elle m'avait même brûlée avec le fer à repasser. Donc, je faisais des allers-retours au commissariat. Et vraiment, c'était très difficile à vivre. J'avais envie de mourir. Je tombais toujours sur le même genre de personnes. Vraiment, ça ne changeait pas. C'était toujours comme ça. Et vous fréquentez une église, n'est-ce pas? Oui. Vous croyez que Dieu existait? Bien sûr, je croyais que Dieu existait. Vous n'avez pas posé de questions de cet homme? Mais si Dieu existe, pourquoi ma vie c'est comme ça? Si. Mais je me suis posé cette question. Mais je
je ne voulais pas faire, c'est que je savais qu'il ne fallait pas vivre, par exemple, dans la fornication. Je savais ça. Je savais très bien qu'il fallait pas. J'avais appris ça à l'église. Mais je ne voulais pas le faire. C'était comme si je choisissais ce que je veux faire et ce que je ne vais pas faire. Donc, du coup, rien ne marchait. Rien du tout. Rien ne marchait dans Rien votre du vie. tout. Rien ne marchait. Tout était... Surtout ce côté-là, c'était celui qui m'apportait qui était la source de tous mes problèmes. C'était vraiment... au niveau de ma vie sentimentale, c'était là où tous les problèmes commençaient. C'est ça qui causait Dans des la vie questions. sentimentale. Oui. Ça veut dire que tous les problèmes que vous passez, la tristesse, l'angoisse, n'est-ce Oui, pas? oui. Avez-vous pensé au suicide quelquefois? Oui, j'ai même fait 2 tentatives de suicide. Vous avez fait? Oui, j'ai fait 2 tentatives de suicide à cause de la vie sentimentale. La première, c'était pas à cause de la vie sentimentale, c'est parce que je n'étais pas... En fait, j'étais comme ça. À chaque fois que j'avais un problème, pour moi, il n'y avait pas de solution. Je ne voyais pas comment je peux m'en sortir d'un problème. Dès que c'était un peu grave, parfois c'était même pas très grave, je voulais mourir. J'avais toujours cette pensée qui m'accompagnait. Pour moi, je n'allais pas vivre... je voulais pas vivre, je voulais vraiment pas vivre. Donc dès qu'il y avait quelque chose, je voulais mourir. Je voulais vraiment mourir. Et ça, c'est passé un peu avant de venir au centre d'accueil, c'est ça? Si vous n'avez pas connu le centre d'accueil, qui étiez-vous? Je ne serais pas là. Vous étiez morte? Oui, Ok. vraiment. Si elle n'avait pas connu le centre d'accueil, elle était morte. Pourquoi? Parce qu'elle pensait au suicide. Elle pensait que la mort allait résoudre ses problèmes. Et regardez bien, elle croyait en Dieu. Elle avait une religion. Comme beaucoup de personnes qui posent la question, mais si Dieu existe, pourquoi la situation c'est comme ça? Mais quand nous apprenons à vivre une foi surnaturelle, la situation change. Nous allons faire un petit intervalle, nous allons voir plus de témoignages et après nous retournerons. Jeunes de Jésus. Comment participer? Vous devrez vous abstenir de toute information non chrétienne, divertissement, télévision, internet, jeux, musique, cinéma, films, séries et tout autre type d'informations qui ne se réfèrent pas à Dieu pendant 40 jours. Durant cette période, vous devrez chercher à vous impliquer dans les choses qui contribuent à développer votre foi, comme la lecture de la Bible et des livres qui sont à votre disposition au centre d'accueil. Assistez aux émissions de l'Église à la télé ou sur Internet. Lisez quotidiennement le blog de l'évêque Macedo, de l'évêque Julio et de l'évêque Victor. Vous pourrez aussi trouver des contenus spirituels sur notre site centredaccueil.net et sur tous les réseaux sociaux de l'Église, des informations qui édifieront votre relation avec Dieu. Vous qui êtes triste, déprimé, fatigué des religions et des promesses qui ne s'accomplissent pas, noyé dans les problèmes et les préoccupations, vous avez le désir de connaître le Dieu véritable pour atteindre la transformation complète dans votre vie. Participez à ce propos de foi. Jeunes de Jésus, du 10 juin au 20 juillet. Le début d'une nouvelle génération. Centre d'accueil. Nous croyons en vous comme personne. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis 11 mois. 11 mois. Comment était votre vie avant? Ma vie avant, elle était bloquée sur différentes sphères de ma vie. Ma vie intérieure, ma vie familiale, ma vie professionnelle. C'était bloqué. C'était vraiment une situation bloquée, surtout toute cette sphère-là. Okay. Vous avez quel âge? 30 ans. 30 ans. Ok, comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'est mon épouse qui m'y a invité, qui m'a dit je t'invite à venir. Au début, je ne venais pas. Je ne voulais pas y aller. Et pour lui faire plaisir, j'ai décidé d'y aller un dimanche. J'y allais quelques dimanches. Elle est venue avant vous, n'est-ce pas? Elle est venue un mois avant moi, au mois de janvier. Comment avez-vous accepté qu'elle venait à l'église? Vous étiez d'accord au début? Oui, tout à fait, j'étais d'accord. Elle me disait, je vais à l'église, au centre d'accueil universel d'Ivry. Et elle a décidé, après, par la suite, de m'inviter. Donc j'ai décidé d'y aller toutes les réunions du dimanche. Et j'ai demandé une orientation, un conseil à un pasteur. Et j'ai m'intéressé, ça me faisait avancer dans ma vie. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il m'a transformé. Il m'a transformé sur toutes ces sphères-là. J'ai commencé avec le jeûne de Daniel, le premier jeûne quand je suis arrivé. Ça m'a transformé intérieurement. J'étais en conflit avec mon père.
Je suis resté 4 ans en conflit avec lui et j'ai décidé de lui pardonner. Et au jour où je lui ai pardonné, je dormais bien, ma conscience était tranquille, j'étais libre. Je ne dormais pas avant. Et le lendemain, c'était un jour avant la fin du jeûne de Daniel, je lui ai pardonné et je me suis mis à dormir bien. Avant, je ne dormais pas bien, je me levais. Je sais que vous avez participé de la dernière campagne, n'est-ce pas? Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu de grandes bénédictions. J'ai eu une bénédiction au niveau de mon diplôme. J'ai passé un diplôme d'industrie graphique et la situation a fait que je l'ai eu. Et en fait, pour passer ce diplôme, c'est 1 an. Normalement, un diplôme, c'est 2 ans. Et là, c'est 1 an de travail demandé. C'était vraiment un gros travail à fournir. Et au niveau d'arriver devant le jury, normalement, l'entretien dure une demi-heure. Il a duré 10 minutes. Et 5 minutes avant de passer devant le jury, le stress, il est parti. Qui êtes-vous aujourd'hui? Je suis une personne transformée. Je suis transformé au niveau intérieur, au niveau familial, au niveau de mon travail, au niveau de mon mariage. Sur toutes les sphères de ma vie, je suis en paix dans ma conscience. Qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil? C'est mon oxygène. C'est ce qui me permet d'avancer dans la vie. Et je ne peux pas m'en passer. Okay. Merci. Au revoir. Donc à l'école, je me battais tout le temps. Les rapports qui arrivaient à la maison étaient vraiment négatifs. Jusqu'au point, en fait, qu'ils ont conseillé à mon père que ça aurait été mieux pour moi de commencer plutôt une vie professionnelle plutôt que de continuer à étudier. Parce que je n'allais pas réussir, je n'allais avoir aucun diplôme. Au fur et à mesure que je grandissais, c'était vraiment une haine qui était en moi. Et donc, ça ne me donnait pas envie de vivre. Je n'avais pas envie de vivre, donc aujourd'hui, je ne pense pas que je serais en vie. Si j'aurais été continuée la même personne, non. Donc après, par l'invitation de ma tante, je suis arrivée au centre d'accueil. Par rapport à moi, donc quand je suis arrivée, ça a été au début une lutte parce que je venais à l'église, mais c'est comme vous avez dit, on est vraiment voilé. On n'arrive pas à comprendre la parole, on n'arrive pas à vraiment s'identifier en fait. Et donc ça a été petit à petit, au fur et à mesure que je venais. Et là, j'ai commencé à comprendre la parole, je commençais à me donner. Ensuite, j'ai pris la décision donc d'accepter Jésus. Et j'ai pris aussi la décision de me baptiser dans les eaux. Et la transformation s'est faite par la suite. Ça a vraiment commencé à partir de là, quand j'ai commencé à comprendre la parole, que moi-même, à l'intérieur de moi, j'ai eu la force en fait de prendre la décision. C'est là que tout a changé. Aujourd'hui, la personne la plus triste, je suis plus. Je suis plus cette personne triste, cette personne vide qui voulait mettre fin à ses jours. Non, je suis plus ça. Et j'ai la joie, je suis très heureuse. Et mes projets, ils sont arrivés au bout parce qu'on m'avait dit donc que je n'allais pas avancer, que mes études, j'allais pas arriver au bout. J'ai eu mon bac avec une mention. Depuis que je suis arrivée au centre d'accueil, donc j'ai été associée avec quelqu'un, cette personne est partie, et du jour au lendemain, elle m'a laissée avec une dette considérable de plus de 80 000 €. Toute seule à affronter ça. Oui, toute seule à affronter ça. Donc, j'ai commencé à prier, à faire ce qu'il fallait. Et puis, cette dette, Dieu a opéré. Dieu a effacé cette dette. Donc, c'est complètement effacé. Complètement effacé. 80 000. Oui, complètement effacé. Le sacrifice est arrivé. Donc, le sacrifice est arrivé entre-temps. J'ai pris mon enveloppe. Entre-temps, la campagne d'Israël est arrivée. J'ai pris l'enveloppe. J'ai créé mon sacrifice. Et puis, pour gérer mes affaires, j'ai un avocat. Donc, cet avocat, je lui avais fait un chèque. Je lui avais demandé de ne pas encaisser ce chèque. Il m'avait écrit, pas de problème, je ne l'encaisserai pas. Et entre-temps, au moment de la campagne d'Israël, le chèque a été mis en banque. La première chose que le pasteur m'a demandé, est-ce que vous aviez votre sacrifice à côté? Oui, je l'avais à côté. Je ne l'ai pas remis, mon sacrifice. J'ai eu confiance, je n'ai pas eu peur. Donc, j'ai quand même appelé ma banque en leur demandant du temps. Et c'était un gros chèque. Et donc, ma banque, ils ne m'ont pas dit grand-chose. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une semaine... Donc, j'ai fait mon sacrifice, je l'ai déposé. Et la semaine d'après, Dieu m'a donné 2 fois le sacrifice, 2 fois le chèque de l'avocat. 2 fois? Oui, Dieu l'a multiplié. Okay.
Et toute cette semaine, il m'a encore béni. Dites-moi une chose. Comment va votre vie aujourd'hui? J'ai la paix, elle est géniale. J'aime énorme. J'aime Dieu plus que moi-même. Voilà. Vous étiez malade? Oui, je marche, je porte des talons. Vous avez la pensée de suicide? C'est fini. C'est fini. Complètement. Complètement. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ces témoignages que vous avez vus font partie des millions de témoignages dans tout le monde qui sont passés au centre d'accueil dans tout le monde. Clarisse, comment avez-vous connu le centre d'accueil? J'ai connu le centre d'accueil à travers le Semeur. Semeur, une revue la revue. Oui, la revue Le Semeur. Honnêtement, personne n'a parlé avec moi. Soit je l'ai ramassé par terre, soit quelqu'un me l'a tendu parce que je me rappelle, personne n'avait parlé avec moi. C'est vraiment Le Semeur. Je crois que je l'avais ramassé ou quelque chose comme ça. Et c'était l'autruche. Il y avait je me rappelle bien, il y avait une autruche dessus et un soleil derrière. Et on disait dedans, arrêtez de vous cacher en fait, et il faut affronter les problèmes, ça ne sert à rien. Je l'ai gardé pendant des années. Et j'ai regardé et j'ai vu qu'il y en avait un à côté de chez moi. Et je me suis dit... Quand vous parlez à côté de chez vous, c'est où? À côté de... Bon, moi j'habite à Porte de Choisy, Porte d'Ivry, Olympia, tout ça, mais à Ivry-sur-Seine. Je vais au centre d'accueil d'Ivry-sur-Seine, voilà. Et j'ai vu qu'il y en avait un à Ivry-sur-Seine et c'est pas loin de chez moi. Et je me suis dit, en France, il y a tellement de sectes, il y en a tellement, qu'est-ce que c'est encore ça? Mais j'étais tellement intriguée par les témoignages de campagne d'Israël, je voyais ça partout. Je suis allée regarder sur le site, tout. Et après, j'ai dit, bon, je vais aller. Si c'est une secte, je vais sortir en courant. C'est ce que je me suis dit, j'ai rien à perdre. Et je suis partie et je ne suis plus jamais ressortie. OK. Vous avez commencé à participer, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas normal ce que j'avais, les problèmes que j'avais, les problèmes qu'il y avait dans ma famille. Ce n'était pas normal. En fait, j'ai vraiment commencé à voir les choses comme il fallait. Tous les problèmes que j'avais, je pensais que c'était normal. D'avoir des cauchemars, tout ça, je me disais peut-être que je suis traumatisée. Mais au centre d'accueil, j'ai vraiment appris que ce n'était pas normal. De penser tout le temps à la mort, que c'était un esprit de mort qui m'accompagnait. Je ne savais pas ça. J'ai appris ça à l'église, au centre d'accueil. Les échecs que j'avais dans ma vie sentimentale, c'est là-bas que j'ai appris aussi que ce n'était pas normal. C'était des choses mauvaises, des esprits qui provoquaient ça. OK, dites-moi une chose. Comme vous connaissez déjà d'autres dénominations, oui. Quelle est la différence? Qu'est-ce que vous avez trouvé au centre d'accueil qui vous a fait commencer à agir la foi? Quelle a été la différence? Alors, là, ce qui m'a marqué, c'était l'ordre. L'ordre et la discipline. La discipline. Oui, et le sacrifice. Sacrifice. Oui, j'avais jamais vu ça. C'était quelque chose... C'était vraiment... Tout était ordre, discipline, sacrifice. Quand vous parlez de sacrifice, vous parlez d'une campagne, c'est ça, de campagne d'Israël? Campagne d'Israël, mais aussi même la pratique de la parole. La pratique de la parole. En fait, il n'y a personne qui dit oui, est-ce que vous avez fait ci, mais les choses sont prêchées de telle sorte que soit vraiment on va le faire, soit on ne va pas rester là. OK. Vous avez participé de la campagne d'Israël? Oui, depuis que je suis là. Vous avez fait les chaînes de prière? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui êtes-vous aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je suis délivrée. Elle est délivrée. Délivrée, ça veut dire? Je n'ai plus de démons, je n'ai plus de... Comment dire? Envie de me suicider. Parce que je sais que Dieu est avec moi. Franchement, peu importe ce que je peux passer, et je peux dire que j'ai déjà vraiment passé des situations très difficiles. Il a eu une transformation, c'est ça? Oui, c'est surtout ma pensée qui a changé. Et c'est ça qui me posait problème. C'est-à-dire que peu importe ce que je vais passer, je sais que je vais m'en sortir. Je ne sais même pas comment, mais je sais que je vais m'en sortir parce que Dieu est avec moi. Vous êtes très jeune. Il y a beaucoup de jeunes, des jeunes ou moins jeunes, qui écoutent cette émission. Quel est le conseil que vous donnez à cette personne qui est dans la souffrance, qui peut-être elle croit en Dieu, mais sa vie ne marche pas? En regardant cette caméra,
quel est le conseil que vous donnez à cette femme, à cette jeune? Alors, ce que j'ai à dire aux femmes, c'est que, aux filles aussi, c'est que nous avons de la valeur. Et qu'il faut qu'on puisse, pour prendre conscience de cette valeur, il faut qu'on puisse regarder Dieu. Dieu est toujours là. Il est là, il nous tend la main. Mais si nous, on ne valorise pas en fait ce que lui fait pour nous, on ne peut pas s'en sortir. À partir du moment où je fais confiance à Dieu, et cette confiance-là, c'est pratiquer. Ça ne suffit pas de dire je fais confiance, il faut vraiment pratiquer. C'est seulement la pratique qui montre que j'ai vraiment confiance. Et quand j'ai confiance, peu importe ce qui va venir, j'ai cette assurance-là que Dieu va me bénir, il va me transformer. Et c'est vraiment quelque chose qui, moi, aujourd'hui, me porte. Peu importe ce que je peux traverser, je sais que je vais m'en sortir parce que Dieu est avec moi. Et ça, cette assurance, elle est venue pas avant quand je fréquentais les autres églises ou tout ça. Pas même avant quand je connaissais notre Dieu, mais quand j'ai commencé vraiment à pratiquer. Et c'est ici que j'ai appris à vraiment pratiquer. OK. Et au centre d'accueil, cette personne, elle peut trouver ça? Oui, tout à fait. Il y a des gens qui sont là, qui sont vraiment... Il y a de l'amour pour accueillir la personne et prendre à cœur son problème. Vous qui fréquentez, vous continuez à fréquenter à Ivry-sur-Seine? Bien sûr, oui. Quelle est l'adresse? 69 avenue Daniel Casanova. Hein? Vous pouvez répéter? 69 avenue Daniel Casanova, immeuble Meublena, un peu en face de la Poste. OK, merci de votre témoignage et de votre conseil. Et maintenant, c'est à vous. Quelle est la situation que vous êtes en train de passer? Quel est le problème? Quelle est la difficulté? Sachez que la solution existe. Regardez plus de témoignages et après, nous retournerons. À partir justement de mon adolescence, justement, c'est là où justement tout a basculé dans ma vie. C'est à partir de là que justement j'ai commencé à grandir parce que depuis mon jeune âge, j'étais une personne justement qui était très impulsif et qui s'énervait pour un oui, pour un non, parce que comme j'avais pas de limite dans ce que je demandais, justement ça a créé en moi justement on va dire ce pouvoir quoi. Donc, ce que je demandais, je l'avais, donc je me prenais pour le roi. Donc justement au collège, justement à partir de l'école, justement que ça a commencé, j'ai commencé justement à grandir une haine parce qu'en fait, je voyais les autres et ça m'a beaucoup influencé justement à être violent. Et à partir de là, c'est là où justement j'ai commencé à être violent à la maison. Je m'énervais comme pour un oui, pour un non. Donc ça arrivait justement que je frappais ma mère, mais violemment. C'est-à-dire que des fois, je la frappais avec les poings. Je mettais des coups de pied, c'était vraiment grave parce que je ne me contrôlais pas en fait. C'était comme si c'était une force qui me contrôlait et justement là, j'étais violent. J'étais très pulsif. C'était toujours comme ça, avec mes sœurs, avec mon frère, j'étais pareil aussi. Je m'énervais tout le temps. C'était moi qui devais toujours en fait avoir le dernier mot. C'était moi qui commandais. Donc quand je demandais quelque chose et que je ne l'avais pas, là je frappais et je m'énervais. Dans cette période-là, justement, mon père a connu justement le centre d'accueil universel. Ici à Paris, il a connu justement, il a été conseiller, il a été justement dirigé justement à Champigny. Et c'est à partir de là que mon père a commencé à venir, a commencé à lutter aussi. Et à partir de là, il m'a amené avec lui un jour, justement. Et c'est là que, justement, j'ai commencé à connaître le centre d'accueil. À cette période-là, justement, il y a eu la campagne d'Israël. Et c'est là, en fait, que j'ai saisi l'opportunité et, justement, ça m'a touché. Et à partir de là, je me suis lancé entièrement. J'ai donné mon tout, j'ai sacrifié. Et à partir de là, justement, l'objectif de cette campagne, c'était pour ma famille, pour que ma famille soit transformée, que, justement, il puisse y avoir la paix, justement, dans ma famille, qu'on soit unis. Parce que avant, voilà, vraiment, on était désunis. J'allais jusqu'au bout, mais il y avait des épreuves, en fait, justement pour que je désiste. Mais justement, je suis allé jusqu'au bout pour donner mon tout. Alors aujourd'hui, les résultats de la campagne, justement, d'Israël, justement, c'est ça. C'est que maintenant, ma famille, justement, on est dans la même foi. Justement, il y a cette union, il y a justement cette paix. Et c'est plus comme avant. Ma famille est totalement transformée. Aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai la paix. J'ai la joie de vivre et justement, je ne dépends plus de vices comme les jeux vidéo, la pornographie, je ne frappe plus, je n'ai plus cette haine justement à l'intérieur de moi, tout a changé. Maintenant, ma vie, elle est totalement transformée. J'ai des objectifs que avant, justement, je n'avais pas cette vision-là, justement, d'aller jusqu'au bout, d'aller de l'avant, de continuer, de persévérer. Mais là, justement, j'ai la vision d'aller de l'avant, de continuer. À partir de 14 ans, où j'ai commencé à vouloir sortir, avoir plus d'indépendance, soi-disant. Mes parents n'étaient pas d'accord, ce qui était normal, mais à l'époque, je ne comprenais pas. Donc ça a causé des disputes, il y avait un gros fossé entre nous. Moi qui étais très complice de mes parents avant, là, il n'y avait plus de complicité. Voilà, il n'y avait que des disputes et voilà.
À l'intérieur de moi, j'avais de la colère parce que je me sentais incomprise. Moi, je voulais avoir mon indépendance, me sentir grande. Et voilà, je n'étais pas prise ainsi puisque mes parents, voilà, c'est pas cette impression qu'ils me donnaient quoi en fait. J'étais rebelle, agressive, je cherchais la bagarre avec tout le monde, que ce soit au collège ou voilà. Alors oui, j'ai eu des périodes où je buvais de l'alcool. Voilà, des périodes où j'étais stressée. Je buvais de l'alcool jusqu'à tomber par terre. Ou sinon, j'ai commencé aussi à fumer. Quelques années, un petit peu plus tard, j'ai connu un autre homme. À partir du moment où je suis tombée enceinte, j'ai arrêté mes études. Il n'y avait plus d'entente, même pendant la grossesse, on se bagarrait. Et voilà, des bagarres qui pouvaient aller jusqu'au sang. Parce que des fois, on cachait des objets. Alors, je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais désespérée. Et voilà, j'avais 19 ans, j'avais pas de travail, pas de diplôme. J'habitais encore chez ma mère, ma vie sentimentale, ça n'allait pas. J'avais des dettes à une campagne d'Israël. J'ai participé de cette campagne. J'ai vendu ma voiture, j'ai donné tout ce que j'avais pour participer de cette campagne d'Israël. Et le changement a été fait à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, ça va. J'ai pu reprendre mes études. Donc je travaille et j'étudie, donc je fais de l'alternance. Je suis l'une des élèves la mieux payée, voilà, de mon école. Et je ne suis plus fichée à la Banque de France, la dette a été effacée. Et j'ai trouvé aussi ma maison. Voilà, donc je n'habite plus avec ma mère, j'ai ma maison et je suis mariée aussi. Donc il y a la paix, nous vivons en harmonie, nous sommes heureux. Alors, ce que j'ai à vous conseiller, c'est de chercher le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Et lorsque vous arriverez là-bas, de vous diriger vers les personnes qui seront à votre service là-bas, les assistants. Et voilà, et tout ce que vous entendrez, de mettre en pratique et de ne pas avoir peur de vous lancer. Voilà, nous avons tout fait pour que vous puissiez connaître qu'est-ce qui peut se passer avec ceux qui pratiquent la foi au centre d'accueil. Beaucoup de personnes guéries, beaucoup de personnes transformées, de personnes qui allaient se suicider comme Clarisse, et beaucoup de personnes qui ne trouvent pas la bonne voie et à travers les enseignements, les chaînes de prière, les campagnes d'Israël aussi, au centre d'accueil, sa vie est totalement transformée. Si vous avez besoin d'aide, nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil, à Ivry-sur-Seine aussi, comme Clarisse nous a dit, et d'autres, vous avez les adresses qui passent dans votre ordinateur, votre téléviseur. Cherchez le plus proche de vous et certainement vous allez trouver la bonne voie parce que nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.